Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et que vos familles respectives se portent tout aussi bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons juste faire une vidéo motivation ménage et je vous montrerai quelques astuces que moi j'utilise au quotidien et qui marchent très bien. Et je vous montrerai aussi quelques recettes de cuisine que nous aimons aussi. J'espère que vous préparez déjà bien les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année et que vous avez déjà fait votre bilan pour l'année 2023 et que vous êtes déjà prêt pour attaquer l'année 2024. Ici chez nous, actuellement, il fait tellement froid, mais bon, on est dedans, on vit avec. Je profite aussi pour dire merci à tous mes nouveaux abonnés et à tous mes anciens abonnés. Surtout, restez scotchés et continuez de partager nos vidéos. Alors, pour commencer cette vidéo, quand je me suis réveillée le matin, là, j'avais une faim de loup. J'avais tellement faim et j'avais acheté les avocats la veille. Je me suis fait une belle purée d'avocats que nous avons mangé tous en famille. C'était très bien. Nous étions tous contents. Voilà, vous savez bien que l'avocat est très très riche et ça apporte de bonnes vitamines à l'organisme. J'ai mis aussi le thon dans l'avocat, les œufs, le yaourt blanc, la paprika, le poivron, voilà. Voilà, j'ai la tomate, l'oignon, voilà tout ce que j'ai mis dans cette purée d'avocat. C'était vraiment très très délicieux. Nous nous sommes bien régalés. Moi, j'aime parfois bien varier les différentes sortes de petits déjeuners, mais ce que moi je préfère le plus, c'est le reste de nourriture, surtout quand c'est les pommes pilées ou les plantains mûrs pilés là, quand ça dort, le vieux goût de ça. Si vous n'avez jamais essayé cette recette-là, essayez ça quand ça dort. Vous mettez ça dans la poêle avec de l'huile de palme là, bien frais là, et puis vous chauffez ça bien, ça brûle un peu au fond là, vous sautez ça, vous mangez. Oh, c'est tellement bon, mais après avoir fini de manger le poids de ça, je vous dis pas. Les amis, en tout cas, moi j'aime bien le reste de nourriture le matin. Vous aussi, dites-moi en commentaire si vous aimez aussi les restes de nourriture le matin au petit déjeuner. Pour bien attaquer la journée, il faut que l'estomac soit plein. L'avocat a été très bon. Vous savez, pour vous qui êtes Camerounais, vous connaissez l'avocat de Bouddha là, non? Voilà, c'était comme l'avocat de Bouddha, l'avocat beurre. Mais à l'exception qu'il y avait un peu des petits trucs gâtés sur l'avocat, mais sinon c'est très bien, comme tous les autres avocats. Tu achètes, tu tâtes, tu te dis que tout est bien, mais il y a toujours des petites surprises là, avec des petits morceaux gâtés et tout. Mais sinon, en général, l'avocat était très bien. J'ai bien fait cette purée d'avocat. Vraiment comme au pays. J'ai mis le concombre, la paprika, le poivron, les oignons. Vraiment comme au pays, quoi. Et puis j'ai fait une belle sauce d'avocat. Voilà, je vous laisse continuer de regarder la vidéo avec la musique. Après, quand j'ai fini de bien daber ma chose, de bien manger ma purée d'avocat, je suis passée au ménage. J'ai juste un peu dépoussiéré mes fauteuils et j'ai bien arrangé. J'ai essuyé la table et puis j'ai mis mon pot de fleurs comme d'hab. Après ça, je suis passée directement en cuisine où je vous ai fait la recette de bouillon de poisson ou encore pépé soupe de poisson accompagné de plantain et manioc. Et puis j'ai aussi fait un dessert, un beau et bon gâteau marbré. Après ça, j'ai aussi fait un jus de bissap ou encore un jus de foléré fait maison. Vraiment, restez scotché, vous n'allez pas le regretter. Je me présente pour les nouveaux abonnés. Je m'appelle Jackie, je suis maman, je vis en Allemagne. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous et pour changer avec vous le quotidien d'une maman, pour faciliter, pour vous montrer mes astuces que j'utilise pour faire le ménage, pour me faciliter la vie au quotidien parce que en même temps, je travaille. Donc, cette chaîne a vraiment pour but de changer les astuces d'organisation, de partager les astuces de rangement, en tout cas, des choses qui sont vraiment utiles pour notre vie, pour nous éviter le stress. Voilà, j'espère que cette thématique vous parle. Si c'est le cas,
abonnez-vous, likez et partagez pour que notre belle communauté puisse continuer de s'agrandir. Et surtout, je dis merci à tous les nouveaux abonnés et merci aussi à ceux qui sont là, qui permettent que notre communauté puisse continuer de s'agrandir. Car ce travail n'est pas facile à faire, mais comme j'aime partager, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne pour changer. Bon, maintenant, nous allons passer en cuisine. Je vais vous montrer tous les ingrédients dont nous aurons besoin pour faire notre bouillon de poisson ou encore le pépé soupe. Là, nous avons le poisson sol que moi j'ai pris parce que c'est ce que j'avais à la maison. Mais vous pouvez bien le faire avec n'importe quel type de poisson. Là, nous avons aussi la paprika, vert, rouge, jaune, comme le drapeau du Cameroun. Nous avons la tomate, le poireau. Là, c'est les épices de province que j'ai écrasées et les oignons et l'ail que j'ai déjà écrasé. Voilà, maintenant, avant de faire, il faut bien laver tous vos ingrédients. Hein. Maintenant, nous allons passer, on va découper notre tomate en petits morceaux, en carrés. Nous allons bien découper toutes les tomates. Quand on va finir de découper, on va les verser dans la poêle, dans la marmite. Dans laquelle on va faire notre petit pépé soupe. Ça, c'est un pépé soupe vraiment 2 places. Très, très bien, bon, concentré. Si vous n'avez pas encore fait ce genre de recette, faites-le. Votre chéri ou bien vos enfants ou tous ceux qui aiment le pépé soupe, ils vont aimer. Surtout maintenant, comme c'est l'hiver, c'est une recette très, très, très bien pour l'hiver maintenant parce que c'est une soupe, quoi. Donc, on boit et ça réchauffe vraiment le corps. J'ai beaucoup aimé ça, mon mari aussi, tout le monde qui a mangé a beaucoup aimé vraiment. J'ai fait juste une petite quantité, mais c'est très très bon. Voilà, quand j'ai fini de découper ma tomate, j'ai découpé tous les autres ingrédients qu'il y avait à découper. Après, j'ai pris ma marmite, j'ai versé le contenu dans ma marmite et j'ai aussi versé les herbes de province que j'ai écrasées là, l'ail et l'oignon. J'ai tout mélangé, j'ai versé tout ça dans la marmite et puis j'ai posé au feu. J'ai laissé cuire pendant 20 minutes. J'ai ajouté l'eau au fur et à mesure. Après ça, j'ai aussi découpé la paprika, comme vous voyez, paprika rouge, jaune, vert, là, tout ça, j'ai découpé avec le poivron, avec le poireau, voilà. La paprika, c'est ça que j'appelle le poivron. Hein. Donc, voilà, parfois les noms en français, j'oublie un peu, mais bon, poivron ou paprika, c'est la même chose. Si vous m'entendez parfois dire ça dans mes vidéos. Donc, c'est pas facile quand tu parles plusieurs langues. Il m'arrive parfois de mélanger un peu, mais je ne le fais pas vraiment exprès. Donc, il faut me comprendre et ne me jugez pas parce que ce n'est pas facile. Voilà. Quand j'ai fini de tout découper ça comme ça, j'avais oublié de mentionner aussi les carottes. J'avais aussi les carottes. J'ai bien nettoyé ma carotte, j'ai lavé, j'ai découpé. Et puis, j'ai aussi mis dans ma soupe. Car ça faisait vraiment très bien. Vous savez que la carotte est riche en bêta-carotène, en vitamine A. Il est très bien pour la peau et pour nous donner la carotène, la vitamine A. Vraiment, consommez les carottes pour vous qui voulez avoir un teint qui glow, un teint qui shine. Consommez les carottes, vous n'allez pas le regretter. Consommez les carottes régulièrement. Une fois même, j'ai fait une expérience que j'avais vue ici à la télé. On disait que si tu manges la carotte pendant une durée de 1 semaine, toi-même, tu vas voir la différence sur ton teint. Donc, l'expérience, c'était quoi? De manger 2 carottes chaque jour pendant 1 semaine. J'avais vraiment essayé et j'avais vraiment vu une nette différence sur mon teint. Hein. Vous savez, parfois en été, on noircit beaucoup. Mais voilà, moi, je suis de nature, je suis naturellement claire. Mais bon, en été, je noircis quand même. Donc, quand j'avais fait cette expérience, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, quoi. J'avais retrouvé l'éclat de mon teint et j'ai continué. Maintenant, j'ai ajouté un peu d'huile de tournesol dans ma soupe, hein, dans mon pépé soupe. J'ai ajouté l'huile, j'ai ajouté le piment. J'ai mis aussi un peu de sel et puis j'ai recouvert la marmite. J'ai laissé encore cuire pendant environ 10 minutes encore. Après, c'était bon. Avant de finir de faire ma soupe qui était encore au feu, je suis passée à l'autre recette. Hein. Donc,
Là, je vais vous montrer la recette du bissap, comment moi je fais mon bissap. Ça, c'est l'anis étoilé que vous avez vu que j'ai mis là. Là, c'est mon bissap, ou encore appelé le foléré, que j'ai bien lavé au préalable. Et j'ai mis dans l'eau. Moi, je le fais d'une manière très, très simple, hein. Si vous voulez, vous pouvez ajouter encore l'ananas, ou la peau d'ananas, ou le gingembre, ou ce que vous avez. Moi, je le fais simplement comme ça. Là, on va laisser notre soupe cuire tranquillement, tranquille, et on va attaquer notre salade de fruits qui va nous servir de dessert. Alors, pour cela, nous allons avoir besoin de pommes, de pois, de kaki et les fruits rouges là, ou encore appelés les nectarines, hein. C'est tout genre de fruits que vous avez, vous pouvez ajouter pour faire votre salade de fruits comme vous aimez. Ça, ce sont les fruits que nous aimons ici et que nous consommons régulièrement. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Je vais éplucher tous mes fruits, je vais nettoyer et puis je vais découper ça tranquillement, tranquille, en petits dés. Après avoir fini de bien découper mes fruits, je vais faire notre salade de fruits, hein. Je vais juste ajouter le sucre vanille ou bien alors notre jus d'ananas naturel que j'ai à la maison. Mais si, quand je n'ai pas le jus d'ananas, j'ajoute juste un peu de sucre vanille et de l'eau et c'est bon comme ça. Et c'est très très bon, c'est délicieux, c'est simple mais efficace. Voilà, ça permet en tout cas de bien digérer et de se sentir bien quoi, après avoir bien mangé votre repas. Voilà, je mets juste une petite quantité, je remets bien dans le carton pour que tout le jus d'ananas puisse être bien mélangé quoi. Et voilà, c'est bon. Après ça, je vais fermer, bien tourner, fermer, recouvrir l'assiette et le mettre au frais pour que quand nous consommons, il soit bien frais. Et voilà, je vous laisse. Maintenant, nous allons passer à notre recette de notre gâteau marbré au chocolat. Alors, pour cela, nous allons avoir besoin juste de 4 œufs, 250 g de farine, 100 g de sucre, du beurre moulu, la levure, un sachet de sucre vanille, notre chocolat notre, comment on appelle ça, les chocolats déjà concassés là. Nous allons aussi avoir besoin de ça et une boîte de yaourt blanc. Nous allons commencer par battre les œufs et le sucre. Après ça, nous allons ajouter la farine au fur et à mesure. Après la farine, nous allons ajouter notre yaourt blanc et nos morceaux de chocolat que nous allons bien mélanger ça tous ensemble et après nous allons mettre au four à une température de 180 degrés pendant 30 minutes et après 15 minutes de cuisson, ouvrez le four, prenez un cuit-dent ou bien un objet pointu ou un couteau et piquez l'intérieur pour voir si votre gâteau est cuit. Quand vous piquez l'intérieur pour savoir si le gâteau est cuit, votre objet pointu que vous avez mis à l'intérieur doit ressortir sec. C'est que votre gâteau est prêt. Donc, éteignez le four. Laissez le gâteau refroidir avant de le couper. Voilà. Je vous laisse. Là maintenant, je vais ajouter mes copeaux de chocolat. Voilà, j'ai trouvé le nom, ça s'appelle copeaux de chocolat. Je vais ajouter aussi la noix de coco sèche râpée. Ce gâteau était vraiment très très savoureux. Je vais bien remuer notre gâteau, bien remuer encore comme ça avec ma machine pendant même 5 minutes. Ce gâteau, c'est un gâteau que vous pouvez le faire aussi à la main, juste avec un fouet à main. Vous pouvez aussi le faire. Après ça, je vais ajouter mon yaourt blanc que j'ai mis dans mon gâteau. J'ai ajouté tout un pot de yaourt et j'ai ajouté aussi le demi-pot, un autre demi-pot de... en tout cas, j'ai mis 2 pots de yaourt, hein. Vous pouvez faire avec 2 pots ou un pot et demi. Mais le deuxième pot là, il n'était plus très plein. Donc, voilà, j'ai bien remué, j'ai bien remué. Après ça, quand j'ai fini de remuer, j'ai goûté si la quantité de sucre, ça suffisait. Et après, j'ai mis dans mon moule. Partagez avec moi vos recettes de gâteaux, les mamans, et dites-moi combien de fois par an ou par semaine ou par mois vous faites les gâteaux. Parce que moi, je le fais, disons, une fois par mois, je fais les gâteaux.
pour qu'on puisse prendre le goûter avec, pour qu'on puisse aussi aller au travail, au boulot avec. Donc, ça nous sert vraiment. Donc, moi, je le fais parfois une seule fois par mois, parfois 2 fois, ça dépend. Quand j'ai aussi la visite, je fais aussi parfois les gâteaux pour accueillir mes visiteurs. Mais sinon, voilà la fréquence à laquelle je fais les gâteaux. Partagez aussi avec moi et quel genre de gâteau vous aimez bien faire, quel genre de gâteau vos enfants, votre famille aiment bien manger. J'attends vos liens en commentaire. Je vais mettre mon gâteau dans mon moule, tranquillement, tranquille, et je vais enfourner à une température de 180 degrés pendant environ 30 minutes. Après, je vais laisser mon gâteau refroidir. Je vous donne une petite astuce pour savoir que votre gâteau est prêt. Vous allez chercher un cuir-dent ou un couteau ou un objet pointu. Vous allez piquer ça au milieu du gâteau environ 15 minutes après que vous avez enfourné votre gâteau, environ 15 à 20 minutes après que vous avez enfourné votre gâteau. Si cet objet pointu que vous avez piqué ressort sec, c'est que votre gâteau est prêt. Mais s'il est encore mouillé, c'est que votre gâteau n'est pas prêt. Laissez encore cuire le temps de cuisson. Voilà, maintenant je vais apprêter mon sac de piscine parce que j'ai commencé l'aquagym. Donc j'ai mis mes babouches, j'ai mis le maillot, j'ai mis la crème, j'ai mis quoi aussi? Oui, j'ai mis aussi mon gel douche et voilà quoi, et ma serviette. Et après ça, nous sommes allés à la piscine, ma fille et moi. Ma fille aussi va aussi à la piscine. Elle fait aussi des cours de natation et tout. Donc, nous sommes allés à la piscine et on a fini de nager. Tout s'est bien passé. Après ça, nous sommes... non, ouais, j'ai fini d'apprêter mon sac comme vous voyez là. Voilà, c'est tout, hein, pour le soir. Après ça, j'ai porté mon sac. J'ai mis à côté et je suis passée maintenant en cuisine. J'avais déjà éteint le feu dans mon assiette de pépé soupe. Je me suis servi une bonne quantité. J'ai bien mangé jusqu'à être bien rassasiée et rôté pour mettre le cadeau. Oh, le goût de ça, quand je bois encore cette assiette de poisson là, cette assiette de pépé soupe là, c'était tellement bon. Nous nous sommes bien régalés, vraiment bien pimenté là. C'est bien régalé, on a bien mangé. Après le soir, nous sommes allés à la piscine. Et voilà, j'ai bien mangé. C'était accompagné avec du plantain et du manioc. Et moi, j'ai mangé avec le plantain. Je me suis bien régalée. C'était vraiment très bon. Je salive même encore, juste en regardant, je salive même encore. Là, c'est mon verre de foléré. Le goût de ça, les mamans, venez apprendre à cuisiner sur ma chaîne et surtout essayez toutes ces recettes que je vous montre à la maison car ce sont des recettes simples et très délicieuses et faciles à faire. Vraiment, si vous le faites, vous n'allez pas le regretter. Quand j'ai fini de manger, notre gâteau était presque cuit. Donc, j'ai sorti ça du four. Il était vraiment bien moelleux, bien délicieux comme j'aime et c'était pour le goûter. Donc, avant de partir à la piscine, nous avons coupé une tranche, 2 tranches et tout. Nous avons emballé, nous sommes partis à la piscine avec pour manger quand on sera dans la voiture sur le chemin de retour. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Regardez vous-même la souplesse de ce gâteau. Vous voyez comment il est souple, il est bien. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et partagez. Surtout commentez, commentez et commentez. Tout ça, c'est gratis, les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et bye bye. Yummy, 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 yummy. Délicieux gâteau. Recette à essayer immédiatement à la maison. Bye bye.